3 objectifs dans ce congrès, non pas des objectifs politiques, mais des objectifs de mise en œuvre. Le premier, c'était de vous rendre compte de l'ensemble du travail qui a été réalisé, non seulement depuis quelques mois avec l'action que nous avons entreprise dès le mois d'octobre, et je pense qu'on l'a fait largement, mais aussi tout ce qui a été fait avant, parce qu'avant le mois d'octobre, on s'en souvient peut-être pas bien, mais il y a eu tout un tas de travaux qui ont été réalisés durant cette année, depuis le dernier congrès à Angers, et donc rendre compte du travail qui est réalisé, comment c'est fait, comment on le fait, avec qui on le fait, avec les imperfections, mais aussi les succès, et on a essayé de vous montrer en quoi il y avait quelques avancées, c'était important. La deuxième chose, parce que c'est aussi, me semble-t-il, une singularité, c'est d'être capable de vous écouter. Alors, évidemment, il y a la tradition des congrès de la FNSEA et des prises de parole du réseau, mais plus largement, dans les 4 ou 5 derniers mois qui se sont déroulés, je n'ai pas cumulé le nombre de SMS que nous avons les uns et les autres reçus du réseau pour nous dire c'est bien ce que vous faites, mais il faudrait ça. Ou alors, bravo, on est très content de ce que vous faites, mais il faut ça en plus. Bon, c'est normal. Et à chaque fois, on a essayé d'écouter et de prendre en compte le réseau, considérant que vous avez des différences très singulières, ça a été rappelé. Je le dis parce que il y a toujours l'idée que, en fonction de nos profils, on aurait un prisme plus choisi qu'un autre. Tout ça, ça ne tient pas à la réalité de ce qui a été fait comme travail, et que l'écoute du réseau, la prise de température quotidienne, je ne sais pas combien il y a eu d'échanges de coups de fil, à la fois du secrétaire général, des secrétaires généraux que je remercie devant vous, mais de tous les élus qu'on a projetés, que ce soit dans les médias, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans des réunions régionales, au salon de l'agriculture, partout, nous avons été mobilisés beaucoup plus que ce que d'habitude. J'entends pour autant que dans cette écoute, il y a des questions qui sont faites jour sur la communication, sur la manière dont on communique, sur nos contreparties. Je pense évidemment à ceux de nos concurrents syndicaux qui ne se sont pas gênés pour faire des prises de parole que pour ma part j'ai parfois considérées sous la ceinture. Vous aurez noté que notre prisme à nous, ça n'est pas d'essayer d'expliquer qu'un paysan qui n'a pas le même avis que nous n'a pas le droit de siéger ou n'a pas le droit de s'exprimer. C'est après tout la grandeur de la démocratie que chacun puisse se positionner. Mais nous, on l'a toujours fait avec l'esprit qu'on parle à tous les agriculteurs, qu'on le fait pour tous les agriculteurs. Parce que le moment dans lequel on est, et on va parler, et ça sera la transition avec cet après-midi des élections chambres, le moment dans lequel on est, c'est pas les élections chambres. Je voudrais rappeler qu'il y a plus d'un paysan sur 2 qui vote pas aux élections chambres, et, et je pense qu'il y en a 8 sur 10 qui, au moment où je vous parle, ne savent pas qu'il y a des élections chambres dans plus d'un an, dans un peu moins d'un an au mois de janvier. Donc ne nous trompons pas de combat. Le premier combat, c'est d'obtenir des résultats. Ça m'amène à mon troisième point, qui est la prospective. Comment on sort du moment dans lequel on est. Parce que ce qui fait la grandeur d'un syndicat, c'est évidemment d'être capable de se mobiliser, d'être capable de revendiquer, d'être capable de se projeter sur le terrain, nous l'avons fait, d'être capable de travailler, ça n'est plus à démontrer depuis des années, mais c'est aussi un moment d'être capable de refermer les séquences. Nous avons pris nos responsabilités avec Arnaud Gaillot et les jeunes agriculteurs quand il s'est agi de suspendre les mouvements sur le terrain. Je veux en dire un mot parce que je sais que tel ou tel d'entre vous m'ont fait passer des messages pour me dire on n'a pas compris, c'était trop tôt, c'était trop tard. Moi je veux vous dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été au plus loin de ce qu'on pouvait faire en termes de négo. Je rappelle pour ceux qui l'ont oublié que le lundi soir, le mardi soir et le mercredi soir qui ont précédé la responsabilité de lever, de suspendre les barrages, nous avons été en négociation à Matignon pour plus de 10 heures de négociation, 3 soirées de suite, dans des conditions assez abouties de rigidité, en tous les cas de passer le message que vous nous faisiez remonter, et qu'on avait considéré qu'à ce moment-là, entre le degré de fatigue, le degré d'exaspération, parfois aussi sur certains points que nous avons visités, des consommations d'alcool pas complètement maîtrisées. On est en huis clos, il faut qu'on se le dise aussi. Et l'idée qu'on avait eu un drame dans l'Ariège, que je n'oublie pas pour ma part, et dont je me souviendrai longtemps notamment de cette marche blanche, un samedi, nous avons pris la décision de suspendre ce mouvement, parce qu'on voulait le faire en bon ordre. Je le dis en remerciant du fond du cœur tous ceux d'entre vous qui étaient responsables d'un point de blocage, d'un rond-point, d'une entrée d'autoroute, que sais-je, qui aviez une pression souvent très forte. Je vous prie de croire qu'avec Hervé et tous les responsables nationaux, la pression, on l'avait aussi. Mais ce qui était sûr, c'est qu'on a compté sur vous. Moi, je veux vous remercier très chaleureusement, tous, parce que je sais que vous avez vécu des heures difficiles, parce que je sais que parfois vous étiez à 2 doigts de ne plus tenir,
parce que les journalistes n'attendaient qu'une chose, c'est qu'on nous dise, regardez, la FNSEA ne tient pas sa base, vous êtes débordés, vous ne faites pas le boulot. Ça, on l'a eu en rengaine. Et tous, autant que nous sommes, au poste de combat qui était le nôtre, on a fait notre boulot et on a tenu notre rang. Et ça, je crois que c'est ça qui nous rend grands. Je le dis parce que dans le moment dans lequel on est, qui est la deuxième phase, il faut qu'on ferme cette deuxième phase. Pour ça, il n'y a pas 50 manières de faire, il faut qu'il y ait une prise de parole du chef de l'État. C'est lui, qui est élu au suffrage universel par les Français, c'est à lui de donner la direction. Alors, je ne reviens pas sur l'épisode du Salon de l'Agriculture, les soulèvements de la terre, tout ça, j'en dirai un mot demain. Ce qui est sûr, c'est que là, si on fait durer, on prend le risque qu'un certain nombre de gens jouent le pourrissement et qu'on n'obtienne pas les sujets qui sont sur la table. Et à un moment, il faut qu'on prenne notre gain. C'est maintenant le moment de le faire. Alors, il n'y a pas de naïveté. On n'a jamais vendu le grand soir, on sait qu'on n'aura pas tout, mais je pense que rarement on a eu autant sur la table. Pour autant, il faudra faire le service après-vente, et c'est pour ça que dès maintenant, on a déjà négocié les clauses de revoyure mensuelles avec le Premier ministre. Je pense que pas un seul président de la FNSEA, pas un seul président des jeunes agriculteurs est allé autant à Matignon dans un mandat de 3 ans. Pour notre cas, avec Arnaud, on est à 11 fois en 2 mois. Donc je veux dire que si ça se gère au plus haut sommet de l'État, c'est qu'on a besoin à un moment de rentrer ce qu'on a négocié. Et on ne lâche rien, je vous prie de le croire. Et les 5 mesures, on va aller jusqu'au bout. Et ce que vous avez fait et l'écoute qu'on a eue, on les emmènera au bout. Mais il faut qu'on puisse à un moment fermer cette séquence. Pour ouvrir la suivante. La suivante, ce sont tous les textes législatifs qu'on a besoin d'avoir. D'abord la PLOA. Et vous avez compris que le Conseil des ministres qui devait avoir lieu demain, mais le président ne sera pas rentré, aura lieu mercredi, ce qui est un épiphénomène, il ne faut pas qu'on perde notre temps avec ça. En tous les cas, la première lecture aura lieu au mois de mai. Ça va nous remettre collectivement dans le bain, parce que le boulot, il sera à faire avec chaque député et avec chaque sénateur. Et ça, ce n'est pas les élus de la FNSEA qui peuvent le faire, c'est chacun dans sa circonscription, chacun avec ses sénateurs, qui doit aller au turbin pour lui dire voilà ce qu'on porte et voilà comment on le fait. Et je le dis parce que 90% de l'opinion publique qui nous a soutenus, tous les députés de la nation qui sont venus nous voir, y compris de toutes les couleurs politiques, et j'ai bien entendu le message, mais je veux assumer devant vous que le rôle de la FNSEA, c'est de parler à tous les représentants de la nation, quels qu'ils soient. Et j'assume, voilà, d'avoir rencontré des gens de chez LFI jusqu'à des gens du Rassemblement national. On a vu toute la palette de l'échiquier politique. Pourquoi? Parce que la FNSEA, ça n'est pas un syndicat politique. La FNSEA, elle porte les convictions d'une vision de l'agriculture qui a le goût d'entreprendre, portée par des hommes et des femmes qui sont sur des territoires qu'ils veulent vivants et dynamiques. C'est ça notre mission. Et donc, en votre nom, pas tout seul, mais nous avons vu tout le monde. Alors je sais que certains ont été heurtés, qu'on puisse parler à Marine Tondelier, à Aurélie Trouvé. Eh ben c'est comme ça, les amis. Parce qu'il y a un moment, on a porté notre ambition. Alors rassurez-vous, on dit la même chose à tout le monde. Donc on n'adapte pas le discours. Mais c'est notre rôle de le faire. Et je le dis, et ça m'amène au point suivant, qui est la relation avec les pouvoirs publics. Nous l'avons dit très tôt, puisque nous étions régulièrement dans les médias assujettis à la question de est-ce que vous soutenez le gouvernement, est-ce que vous êtes soutenu Marine Le Pen, voilà. Donc la sociologie politique de la FNSEA, elle est connue. Il y a des adhérents qui viennent de la gauche jusqu'à l'extrême droite. Voilà. On a toujours dit que les agriculteurs de la FNSEA n'attendaient pas ni du président, ni du conseil d'administration qui donne des consignes de vote pour les élections nationales européennes. Vous êtes bien assez grands, et je pense que l'époque est passée où les gens disaient on va donner des consignes de vote et tout le monde mettra le doigt sur la couture. Je pense qu'il faut être lucide là-dessus. Donc ce que sont vos opinions, c'est une chose. Ce que nous portons, nous l'avons décidé collectivement, et nous jouons notre rôle. Notre rôle, c'est quoi? C'est d'être, comme corps intermédiaire, l'interface des pouvoirs publics. Alors vous pensez ce que vous voulez du ministre de l'Agriculture, de la ministre déléguée qui vient d'arriver, du Premier ministre, du Président de la République. Il n'empêche que le Président de la République a été élu, il a nommé chef du gouvernement M. Attal, qui a lui-même nommé son gouvernement, avec M. Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et Mme Pannier-Runacher, ministre déléguée. Et donc, ce sont nos interfaces. En plus, on a eu régulièrement M. Béchu et M. Le Maire, mais c'est comme ça. Et donc, il nous faut faire ce travail. Je sais que sur le terrain, beaucoup de gens disent « mais on n'en peut plus, on n'en veut plus ». Très bien. Mais nous, on continue à bosser avec ceux qui aujourd'hui ont dans leurs mains la décision publique. C'est comme ça.
On l'a fait avec Bruno Le Maire quand il s'est agi de la mesure fiscale et sociale, à plusieurs reprises. On a été obligé de reprendre de l'élan. On l'a fait avec M. Béchu, quand on parle de stockage d'eau, c'est compliqué de ne pas parler au ministre. Voilà. Si je le dis, c'est parce que, évidemment, le ministre va venir. C'est pas une surprise. Ils viennent à tous les congrès de la FNSEA, avec une petite subtilité, puisque maintenant on a 2 ministres pour le prix d'un. C'est que les ministres vont venir dîner ce soir. Alors d'abord, ils ne viendront pas dans la salle, ici, donc ils ne participent pas à nos débats. 2, ils seront accueillis républicainement. Alors, ce que vous en pensez, une petite idée. Pour ma part, je peux vous dire que ça fait 2 mois et demi qu'on est en bras de fer. Donc pour ceux qui pensent qu'on est un féodé, je demande de lire la presse tous les jours et vous verrez qu'on a une position suffisamment indépendante. Mais encore une fois, dans un moment où le monde s'hystérise, tenir une position d'équilibre, responsable, sans émotion, je vais vous dire, je suis très lucide, hein, très très lucide. En revanche, je pense que c'est notre responsabilité, en tous les cas, c'est la responsabilité que je prends devant vous. Donc, les choses vont être cadrées. Ensuite, si tel ou tel d'entre vous veut venir voir le ministre, qui ne va pas danser jusqu'à 3 h du matin, je vous rassure, pour lui dire ce que vous avez sur le cœur, pour lui dire de manière polie et responsable, ne vous gênez surtout pas. Parce que, ça évitera que ce soit moi qui le fasse en permanence. Vous savez, je connais bien le réseau maintenant, vous n'avez pas besoin de moi. Donc, allez le voir, dites-lui ce que vous avez sur le cœur, faites-le proprement, parce que c'est aussi comme ça que ça porte le plus. Et ça permettra aussi de masser un peu la viande, si vous voyez ce que je veux dire pour demain matin. Voilà. Donc, ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas, mais je le dis parce que demain matin, donc le ministre assistera à nos travaux et clôturera ce congrès. Donc après une prise de parole classique du président des jeunes agriculteurs et du président de la FNSEA, donc après mon intervention, et il prendra la parole. Alors là aussi, j'ai tout entendu. Moi, je suis toujours dans le même état d'esprit et le secrétaire général gère le réseau, voilà, et je lui fais une totale confiance. Mais il y a une chose qui est importante qu'il faut que je vous dise. C'est qu'en fait, on est maintenant sous l'œil toute la journée des journalistes qui nous scrutent toute la journée. Je ne souhaite pas que ce qui soit retenu de nos 3 jours de congrès soit un fait d'armes ou un éclat dont les journalistes sont friands, qui nuirait au message global qu'on porte. Alors, vous avez envie de siffler, vous avez envie de pas applaudir, vous avez envie de l'interpeller, très bien. Enfin, quand je dis l'interpeller, c'est pas le couper dans le discours non plus, hein. Parce qu'à la fin, on a invité le ministre et il faut qu'il s'exprime. Alors, l'ambiance, c'est vous qui la définirez. Moi, je donne pas de consignes. Hervé, je crois, est en train de préparer un truc. Encore une fois, tous les gens qui sont dans la salle sont des gens responsables. Donc, moi, je ne donne pas de consignes et j'ai dit au ministre, moi, je vais vous faire un discours clair qui sera équilibré. Après, vous prenez la parole, vous êtes ministre de la République, vous vous débrouillez. Donc, s'il fait un discours qui n'est pas à la hauteur et que vous avez un peu d'émotion à transmettre, là aussi, vous ferez ce que vous pensez être bien. Mais je le dis, je le dis. Non, mais attendez, parce que tout le monde c'est le discours que, voilà. À la fin, on est dans le combat. Moi, je ne l'oublie pas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine. Parce que là, on peut se faire plaisir, tout le monde peut dire « je vais me faire le ministre, c'est sympa ». En fait, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine. Au moment où je vous parle, on est toujours en attente d'un rendez-vous chez le président de la République. Je ne sais pas quand il aura lieu, mais moi, je vous dis qu'il faut qu'il ait lieu rapidement maintenant. Parce que vous savez, le truc, je vous verrai le 15 mars, puis c'est pas mûr, je vous verrai, et puis je suis pas là, je vous verrai. Maintenant, on est début avril. C'est-à-dire plus d'un mois après la fin du salon, où on espérait clôturer la séquence. Donc maintenant, il faut qu'on prenne notre gain avant la construction de la suite. Et moi, je le dis parce que si ce qui se passait demain était pas contrôlé, je ne contrôle pas le ministre, et encore une fois, chacun a la liberté de manœuvre, je suis trop attaché à ma liberté individuelle pour vous brider. Mais je le dis, je ne voudrais pas que le président de la République me dise une fois encore, ça n'est pas mûr, je vois que c'est pas mûr, on va se redonner 15 jours. Voilà quel est l'objectif que je poursuis en votre nom. Je voulais vous le dire très librement, très directement, on n'a pas fait tout ce travail pour s'arrêter dans le money time. Voilà, j'ai entendu Cédric dire tout à l'heure, il faut relever la mêlée, pas de problème, mais j'ai fait un peu de rugby, quand on lève la mêlée,
on la recommence. Et puis autant de fois que l'arbitre vous demande, et puis quand vous avez la lactique et que vous ne savez plus pousser parce que vous êtes cramé, je voudrais pas que ça se finisse avec un essai de pénalité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, on va finir le boulot, et puis tout le monde prendra ses responsabilités, mais à la fin, l'objectif, c'est qu'on ait ce rendez-vous rapidement chez le président de la République. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'on aille au bout des 62 plus 5 mesures qui ont été annoncées, avec le quand et le comment, et 2, on veut l'orientation du chef de l'État. Parce que vous savez qu'au moment où on se parle, ce qui prévaut, c'est encore le discours de Rungis sur la montée en gamme. On a besoin de passer à autre chose.